À Thanksgiving, mes parents ont lancé, enthousiaste, ta sœur vient d'acheter une magnifique maison. Quand est-ce que tu vas enfin te caser? J'ai simplement souri et répondu, oh, je l'ai déjà fait. Je n'ai simplement pas invité ceux qui doutent de moi. Leurs fourchettes ont heurté leurs assiettes tandis que tous se retournaient pour nous regarder. Thanksgiving chez mes parents avait toujours suivi le même scénario prévisible, une performance soigneusement répétée où ma sœur, Maria, occupait le devant de la scène, se prélassant dans la chaleur des louanges sans fin, tandis que je devais sourire, hocher la tête et accepter les remarques condescendantes qui m'étaient adressées. La maison sentait le dindon rôti et les petits pains beurrés, l'air était épais d'une sorte de gaieté forcée qui n'existait que dans les familles qui passaient plus de temps à faire semblant d'être proches qu'à l'être réellement. J'avais passé des années assis à cette table, à écouter les mêmes conversations, les mêmes compliments détournés, le même ton dédaigneux chaque fois que le sujet de ma vie était abordé. Maria, comme d'habitude, était l'enfant d'or, la fille qui ne pouvait rien faire de mal, la femme dont mes parents parlaient avec une sorte de révérence réservée aux saints et aux héros de guerre. Elle était assise à la tête de la table, penchée confortablement en arrière, un bras drapé sur la chaise à côté d'elle, souriant de cette manière nonchalante qui lui était si naturelle comme elle le faisait toujours lorsqu'elle savait que la pièce lui appartenait. Et bien sûr, mes parents ont débordé d'enthousiasme, leur voix ruisselant de fierté, leurs yeux brillants d'admiration. Maria vient d'acheter la plus belle maison. 4 chambres, une cuisine magnifique, et oh, la cour arrière est tout simplement époustouflante. C'est le genre de maison où l'on peut vraiment voir un avenir, un véritable investissement, quelque chose qui a du sens, vous savez. Je savais exactement ce qui allait arriver avant même qu'ils ne se tournent vers moi. Leurs yeux étaient remplis de ce même regard d'attente, de cette même douce condescendance, de cette même comparaison implicite qu'ils avaient faite toute ma vie. Mais Léo, chéri, a dit mon père, inclinant légèrement la tête, ses lèvres se courbant en un sourire compatissant. Quand est-ce que tu vas enfin te caser? Pendant un instant, la pièce est restée silencieuse. La question est restée suspendue dans l'air, attendant que je réponde comme je le faisais toujours, par un rire forcé, une réponse vague et une tentative de gommer le favoritisme flagrant, comme si cela ne me piquait pas, comme si je n'avais pas passé des années à avaler l'amertume d'être le second. Mais cette fois, j'en avais fini de jouer le jeu. J'ai pris une lente gorgée de mon vin, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine. Laissant le moment s'étirer juste assez longtemps pour les mettre mal à l'aise, juste assez longtemps pour faire bouger légèrement mes parents sur leur siège, juste assez longtemps pour voir le sourire narquois de Maria s'approfondir, comme si elle se préparait déjà à m'entendre bafouiller une autre excuse. Puis j'ai posé mon verre délicatement, regardant directement mes parents. Ma voix était calme, stable et assez aiguë pour percer la chaleur artificielle de la pièce. Oh, ai-je dit, avec un petit sourire entendu, je l'ai déjà fait. Je n'ai simplement pas invité ceux qui doutent de moi. Le bruit des fourchettes de mes parents heurtant leurs assiettes a résonné dans le silence soudain et assourdissant. Le léger souffle de ma tante était à peine audible par-dessus la prise de souffle collective autour de la table. Les lèvres de mes parents se sont légèrement entr'ouvertes, leurs yeux se sont élargis, la confusion a scintillé sur leur visage alors qu'ils s'efforçaient de comprendre mes paroles, comme si l'idée même que j'ai une vie dont ils n'étaient pas au courant, une vie qu'ils n'avaient pas approuvée, était impossible à comprendre. Maria, pour la première fois de sa vie, a semblé réellement perturbée, son sourire narquois hésitant, ses doigts se serrant légèrement autour de son verre, ses yeux se rétrécissant comme pour décider s'il s'agissait d'une sorte de blague. « Tu quoi » a finalement balbutié ma mère, sa voix plus fine maintenant, ne portant plus cette certitude nonchalante qu'elle avait toujours lorsqu'elle parlait de Maria. « Que veux-tu dire par tu t'es installé? Tu ne nous as rien dit à propos d'eux. »« Exactement, » ai-je dit tranquillement, prenant une autre gorgée de vin, regardant la prise de conscience commencer à s'infiltrer, alors que les chuchotements commençaient à se répandre le long de la table. Alors que l'illusion soigneusement construite de l'équilibre parfait de notre famille commençait à se fissurer, morceau par morceau, les regards de mes parents se sont tournés vers Maria, comme pour chercher du réconfort, comme pour s'attendre à ce qu'elle sourie et lève les yeux au ciel et rejette mes paroles comme une sorte de remarque sarcastique. Mais Maria n'a pas dit un mot. Sa mâchoire s'est légèrement serrée, ses doigts tapant paresseusement contre la table. Sa confiance était suffisamment ébranlée pour que je la voie, suffisamment pour que j'en profite. « Léo » a de nouveau dit mon père, sa voix plus prudente maintenant, ses yeux cherchant dans son esprit une sorte de réponse qui aurait un sens pour lui, quelque chose qui remettrait les choses dans les petites cases bien rangées qu'il avait disposées dans son esprit. « Que veux-tu dire exactement par là ?» J'ai souri, lentement et délibérément, savourant le moment, savourant la façon dont le pouvoir avait changé dans la pièce, savourant la façon dont ils se penchaient tous légèrement, attendant,
s'attendant à ce que je m'explique, à ce que je me justifie, à ce que je leur donne les détails qu'ils semblaient soudain si désespérés de connaître. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris les pommes de terre en purée, en mettant tranquillement une cuillerée dans mon assiette, complètement imperturbable par le silence, par les yeux qui me brûlaient, par le fait que, pour la première fois de ma vie, j'avais attiré l'attention loin de Maria sans même essayer. Et alors que je croquais, alors que je mastiquais lentement, alors que je laissais le moment s'étirer un peu plus longtemps, je l'ai vu, la première fissure dans la certitude de mes parents, le premier soupçon de doute dans les yeux de Maria, la première fois depuis des années que la conversation ne tournait pas autour d'elle. J'ai avalé, essuyé ma bouche avec ma serviette, puis, enfin, j'ai croisé le regard de mes parents avec un regard qui disait tout ce que je n'avais pas besoin de dire à haute voix. Vous avez toujours supposé que j'étais en retard, ai-je dit, ma voix douce mais ferme, mes mots s'enfonçant dans l'air lourd entre nous comme des pierres dans l'eau. Vous ne vous êtes jamais donné la peine de demander où j'allais. Silence. Un silence épais, lourd, étouffant. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti invisible. Je ne me suis pas senti petit. Je ne me suis pas senti comme une pensée après coup assis dans l'ombre du soleil qu'ils avaient toujours mis sur un piédestal. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir gagné. Le silence dans la salle à manger s'est prolongé plus longtemps que je ne l'avais prévu, le poids de mes paroles s'installant sur la table comme un nuage orageux inattendu, persistant dans l'espace où se trouvait autrefois la confiance nonchalante de mes parents. Pendant des années, ils avaient parlé de Maria avec une certitude frôlant l'adoration, une croyance si profondément ancrée qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour envisager la possibilité que j'allais très bien tout seul. Je pouvais le voir dans la façon dont ils clignaient rapidement des yeux, leurs doigts serrant leurs serviettes, leur bouche légèrement ouverte comme pour chercher un moyen de ramener la conversation à quelque chose qu'ils pouvaient contrôler. Maria s'est déplacée sur son siège, le scintillement d'inquiétude derrière son sourire narquois à peine perceptible pour quiconque n'avait pas passé toute une vie à l'étudier. Elle avait toujours été si sûre de sa place dans cette famille, si sûre de savoir qu'elle était celle qui avait réussi, celle qui comptait, celle que nos parents placeraient toujours en premier. Mais maintenant, pour la première fois, je lui avais pris quelque chose, l'attention, le contrôle, le pouvoir de dicter le récit. Et je pouvais sentir la frustration rayonner d'elle comme de la chaleur. Alors, Léo, a finalement dit ma tante Carole, brisant la tension avec une légèreté forcée qui ne faisait rien pour masquer la curiosité dans sa voix. Où se trouve exactement ta maison? J'ai pris mon temps pour mâcher ma nourriture, posant ma fourchette délicatement, laissant mon regard balayer la table, regardant comme l'intérêt pour ma vie, pour une fois, l'emportait sur le dédain habituel. C'était presque amusant de voir à quel point ils en savaient peu sur moi, à quel point ils n'avaient jamais fait d'efforts pour poser de vraies questions sur mes choix, mes projets, ma réussite. Ils avaient passé tellement de temps à supposer que j'étais en difficulté que cela ne leur était jamais venu à l'esprit que j'étais peut-être en avance. Oh, vous savez, ai-je dit tranquillement, prenant mon verre à vin, faisant tournoyer lentement le liquide rouge foncé avant de prendre une petite gorgée. Pas trop loin d'ici. Environ 20 minutes, selon la circulation. Cette réponse était délibérément vague, juste assez pour les laisser se demander, juste assez pour les faire désirer plus de détails, juste assez pour laisser le pouvoir continuer à changer en ma faveur. Mon père s'est raclé la gorge, retrouvant juste assez de sang-froid pour tenter de masquer son irritation. Mais je pouvais voir comment sa prise sur sa fourchette s'était resserrée, comment ses épaules s'étaient légèrement tendues. « Depuis combien de temps l'as-tu » a-t-il demandé, son ton égal mais empreint de la sorte de politesse forcée qu'il réservait aux gens qu'il ne respectait pas particulièrement. J'ai haussé les épaules, me penchant légèrement en arrière sur ma chaise, profitant de la façon dont toute la table était maintenant suspendue à mes paroles, attendant, s'attendant, désireuse de combler les lacunes d'une histoire qu'il ne s'était jamais donné la peine de demander auparavant. Près d'1 an, ai-je dit, faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont les expressions de mes parents se tordaient, la façon dont le sourire narquois de Maria disparaissait pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le recouvre d'une autre gorgée de sa boisson. 1 an, toute une année à posséder ma propre maison, à prendre mes propres décisions, à vivre une vie séparée de leurs attentes, et ils ne l'avaient jamais su. C'était presque risible de voir comme il avait été facile de le leur cacher, comme il avait fallu peu d'efforts pour me construire quelque chose sans jamais avoir besoin de chercher leur approbation. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit » a demandé ma mère, et cette fois, la tension dans sa voix était indéniable, la prise de conscience s'infiltrant qu'elle avait été exclue, qu'elle n'avait pas fait partie de quelque chose d'important, qu'elle avait échoué à voir quelque chose qu'elle avait toujours supposé contrôler. J'ai légèrement incliné la tête, faisant semblant d'y réfléchir, faisant semblant que ce n'était pas le moment que j'attendais,
faisant semblant que sa question n'avait pas déjà été répondue il y a longtemps. Je suppose que cela ne s'est jamais présenté, ai-je dit, gardant ma voix légère, laissant les mots traîner, la regardant lutter pour trouver une réponse qui ne la ferait pas paraître aussi déphasée qu'elle le ressentait clairement. Maria a laissé échapper un petit rire, secouant la tête, se penchant en arrière sur sa chaise avec la même confiance forcée sur laquelle elle s'appuyait toujours lorsqu'elle se sentait menacée. « Allez, Léo » a-t-elle dit, souriant juste assez pour indiquer clairement qu'elle essayait de regagner du terrain. Une maison, c'est une chose assez importante. C'est un peu bizarre de garder un tel secret, tu ne trouves pas? J'ai croisé son regard fermement, la laissant voir que je n'étais pas intimidé, que je n'allais pas reculer sous son examen comme je l'avais fait dans le passé, que tout pouvoir qu'elle pensait avoir sur moi lui glissait entre les doigts plus vite qu'elle ne le réalisait. Pas vraiment, ai-je dit, levant à nouveau mon verre, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour la mettre mal à l'aise, juste assez longtemps pour que le poids de mes paroles s'installe. Je veux dire, ce n'est pas comme si quelqu'un avait déjà demandé. La subtile pique a atterri exactement là où je le voulais. Les lèvres de mes parents se sont resserrées en fine ligne. Ma tante s'est déplacée maladroitement sur son siège. Le sourire narquois de Maria a hésité juste assez pour que je voie la frustration qui se cachait en dessous. Il n'avait jamais demandé, ne s'était jamais soucié de vérifier, n'avait jamais envisagé que je pouvais me construire quelque chose tandis qu'ils étaient trop occupés à se concentrer sur chaque mouvement de Maria. Eh bien, a dit Maria après une longue pause, retrouvant juste assez de sang-froid pour tenter une autre tentative, son sourire narquois revenant, sa voix ruisselant de la même suffisance qu'elle avait toujours utilisée pour me rappeler de sa supposée supériorité. Quel genre d'endroit as-tu acheté? Je pouvais voir ce qu'elle essayait de faire, essayer de diminuer tout ce que j'avais accompli avant même qu'elle ne connaisse les détails, essayer de rabaisser ma réussite avant même que j'aie la chance de la révéler pleinement. Elle était désespérée maintenant, essayant de s'accrocher à la moindre parcelle de contrôle qu'elle avait, essayant de s'assurer qu'elle était toujours au sommet. J'ai souri, lentement et délibérément, posant mon verre délicatement avant de la regarder directement dans les yeux. « Oh » ai-je dit, ma voix sans effort calme, mes mots atterrissant avec la force d'une vérité finale et indéniable. « C'est plus grand que le vôtre. » Le silence stupéfait qui a suivi a été encore plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé. Le sourire narquois de Maria a tressailli au coin, sa confiance vacillant légèrement, ses doigts se serrant autour de son verre comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, quelque chose de solide pour l'ancrer dans la conversation qui changeait soudainement. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas le centre de l'attention, n'était pas la star incontestée de la soirée, n'était pas celle qui se prélassait dans les louanges incessantes de nos parents tandis que j'étais laissé à m'asseoir tranquillement en arrière-plan. Et à en juger par la tension de sa mâchoire, elle n'aimait pas ça. Le silence qui a suivi mes derniers mots a plané au-dessus de la table, épais et étouffant, s'étirant suffisamment longtemps pour que leur poids s'infiltre pleinement. Mes parents ont cligné rapidement des yeux, leurs lèvres s'ouvrant comme s'ils voulaient dire quelque chose. Mais pour une fois, il n'y avait rien qu'ils puissent offrir pour immédiatement rejeter ou minimiser ce que je venais de dire. Plus grand, a finalement demandé ma tante Carole, ses sourcils se relevant légèrement, sa curiosité dépassant maintenant son indifférence habituelle. Eh bien, de quelle taille parlons-nous ici, Léo? Je pouvais sentir les yeux de Maria me brûler, son sourire narquois n'étant plus qu'une ligne tendue, ses doigts tapant impatiemment contre la table, son irritation à peine contenue sous son calme superficiel. Elle avait passé toute sa vie à être celle qui avait les réalisations les plus impressionnantes, les étapes les plus dignes d'éloge, celles que toute la famille admirait. Mais maintenant, cette certitude avait été ébranlée, et elle détestait ça. Je me suis légèrement penché en arrière, laissant mes doigts effleurer le pied de mon verre à vin, prenant mon temps avant de répondre, profitant de la façon dont le pouvoir avait si facilement changé en ma faveur. Un peu plus de 4000 pieds carrés, ai-je dit légèrement. Mon ton était décontracté, presque désintéressé, comme si le nombre n'avait aucun poids du tout. L'expression de Maria a à peine vacillé, mais je l'ai attrapé, le léger écartement de ses yeux, la façon dont sa prise sur son verre s'est resserrée un peu plus, la façon dont son sourire narquois a lutté pour rester en place. 4000, a répété ma cousine Lisa, sa voix quelque part entre impressionnée et incrédule. C'est énorme, Léo. Mes parents ont aspiré brusquement, clignant des yeux comme pour traiter l'information, essayant de la concilier avec la version de moi qu'ils avaient toujours portée dans leur esprit, la version qui avait besoin de conseils, qui avait besoin de préoccupations, qui n'était pas aussi accomplie ou réussie que Maria. Mais, chérie, a finalement dit ma mère, forçant un sourire mince, sa voix un peu trop tendue. Ne penses-tu pas que c'est un peu excessif pour quelqu'un qui est seul? Et voilà.
Je pouvais presque entendre la tentative désespérée de reprendre le contrôle dans sa voix, l'effort subtil, presque instinctif, de transformer ma réussite en quelque chose qui nécessitait une justification, quelque chose qui devait être expliqué, quelque chose qui ne pouvait pas simplement être accepté à sa juste valeur. J'ai laissé la question reposer un instant, la regardant mon père, regardant Maria, regardant la façon dont leur perception soigneusement élaborée de moi s'effondrait, morceau par morceau. Pas vraiment, ai-je finalement dit, ma voix égale, inébranlable, parfaitement calme. Je veux dire, je n'ai pas contracté de prêt hypothécaire ou quoi que ce soit, donc ce n'est pas comme si je devais m'inquiéter que ce soit une charge financière. La réaction a été instantanée. Le verre de Maria a heurté la table un peu plus fort que nécessaire, ses jointures blanches contre le verre, tout son corps se raidissant comme si je venais de lui donner une gifle. La bouche de mes parents s'est légèrement entr'ouverte, leurs expressions soigneusement maintenues se fissurant juste assez pour que je voie le choc authentique qui se cachait en dessous. « Tu » a commencé mon père, sa voix hésitant pour la première fois de la soirée. « Tu l'as payé en totalité ?» J'ai légèrement incliné la tête, faisant semblant de considérer ma réponse, même si je connaissais déjà l'impact de ce que je venais de révéler, même si j'avais attendu ce moment, même si j'avais imaginé cette réaction exacte 1000 fois auparavant. « Ouais », ai-je dit, mon ton léger, mon sourire imperturbable, ma posture complètement détendue. Je veux dire, cela avait du sens. Pas de dette, pas de prêt, pas d'inquiétude quant au taux d'intérêt, juste le mien. Le poids de mes paroles s'est installé lourdement sur la table, épais et indéniable, changeant instantanément l'énergie de toute la pièce. Le visage de Maria était devenu pâle, son sourire narquois avait disparu, sa confiance se défaisant visiblement en temps réel. Elle avait passé toute sa vie à être la fille d'or, celle qui avait le plus à vanter, celle dont nos parents s'occupaient sans cesse, celle qui avait toujours eu une longueur d'avance. Et pourtant, me voici, révélant calmement que je l'avais surpassée sans même essayer, sans chercher de validation, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Alors, ai-je dit, laissant mon regard errer vers elle, la regardant avaler difficilement, sa gorge rebondissant. « Comment va ton prêt hypothécaire, Maria ?» Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux scintillant de quelque chose de dangereusement proche du ressentiment. Ses doigts ont serré les bords de son assiette comme si elle essayait de s'empêcher de craquer. Mes parents se sont raclés la gorge, essayant désespérément de sauver la conversation, de détourner l'attention vers Maria, de reconstruire l'image qui venait de se briser devant tout le monde. « Eh bien », a rapidement dit ma mère, son sourire forcé, sa voix un peu trop brillante, ses mains serrées ensemble dans son giron, « la maison de Maria est absolument charmante, et elle est située dans un quartier tellement merveilleux, un investissement tellement intelligent. » Maria a expiré brusquement, se redressant sur sa chaise, forçant un sourire tendu à revenir sur son visage, visiblement soulagée par le sauvetage. « Ouais », a-t-elle dit, sa voix un peu raide, sa confiance pas aussi nonchalante qu'avant. « Et vous savez, l'immobilier, c'est une question de timing. Le marché a été difficile, mais j'ai fait une bonne affaire. » Tante Carole a haussé un sourcil, inclinant légèrement la tête, clairement intriguée par le changement soudain de comportement de Maria. « Attends », a-t-elle dit, posant sa fourchette. « Tu n'as pas payé ta maison en totalité ?» La question a atterri durement, le changement soudain de conversation déséquilibrant à nouveau Maria. Elle a hésité, à peine une fraction de seconde, mais cela a été assez long. « Eh bien, non », a-t-elle admis, se déplaçant sur son siège, ses doigts se serrant autour de sa serviette. « Je veux dire, la plupart des gens ne le font pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. » J'ai laissé échapper un léger faisant tournoyer lentement mon vin, faisant semblant de considérer ses paroles, même si je connaissais déjà la vérité, même si j'avais déjà gagné. « C'est juste, » ai-je dit, ma voix légère, imperturbable. « Je suppose que certains d'entre nous préfèrent simplement ne rien devoir à personne. » Maria n'a pas répondu, sa mâchoire serrée, son expression impénétrable, ses mains serrant toujours la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé la fille d'or craquer. La tension dans la salle à manger était passée d'une curiosité maladroite à quelque chose de plus vif, de plus troublant, de quelque chose qui vacillait au bord de l'effondrement. Maria était toujours assise raidement sur sa chaise, ses doigts enroulés trop étroitement autour de sa serviette, sa mâchoire verrouillée d'une manière qui m'a dit qu'elle essayait de garder son sang-froid, mais les fissures commençaient déjà à apparaître. Mes parents, assis à côté d'elle, étaient clairement désespérés de reprendre le contrôle de la conversation, mais chaque tentative qu'ils ont faite pour ramener les choses vers sa supposée réussite avait échoué.
J'avais passé toute ma vie assis à cette table, à les écouter se vanter d'elle, comme si ces réussites validaient en quelque sorte leur existence, comme si chacun de ces succès était la preuve qu'ils avaient élevé la fille parfaite, celle qui avait tout fait correctement, celle qui ne les avait jamais déçus. Et j'avais passé autant d'années à me mordre la langue, laissant les comparaisons rouler sur mon dos, faisant semblant que cela n'avait pas d'importance lorsqu'ils passaient sur mes réalisations, lorsqu'ils me traitaient comme une pensée après coup, lorsqu'ils laissaient clairement entendre que je ne serais jamais à la hauteur de l'image qu'ils avaient construite d'elle. Mais ce soir, cette image commençait à s'effondrer. Et je n'allais pas l'arrêter. Vous savez, ai-je dit, tapotant légèrement mes doigts sur la table, gardant ma voix égale, gardant mon expression soigneusement composée. C'est drôle à quel point les gens supposent des choses à votre sujet lorsqu'ils ne prennent pas la peine de demander. Mon père a expiré brusquement, ses épaules se raidissant, ses lèvres se pressant en une fine ligne de désapprobation. « Oh, allez, Léo » a-t-il dit, forçant un étrange rire, secouant la tête comme s'il pouvait rejeter tout ce que je venais de dire, comme s'il pouvait gommer le fait indéniable que, pour la première fois depuis des années, Maria n'était pas le centre de l'attention. Ce n'est pas comme si nous vous ignorions. J'ai laissé échapper un court rire sans humour, le coupant avec rien de plus que la légère inclinaison de ma tête, le regardant hésiter, réalisant trop tard que ces déviations habituelles ne fonctionneraient pas cette fois. Vraiment, ai-je demandé, levant un sourcil, ma voix ruisselant de quelque chose de trop vif pour être confondue avec autre chose que la vérité. Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de ma carrière? Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mes finances, de mes objectifs, de mes projets, de mon avenir? Le silence qui a suivi a été assez fort pour étouffer le léger cliquetis des couverts contre les assiettes, assez fort pour presser contre les bords de la réalité parfaitement organisée que mes parents avaient passé des années à maintenir. Vous n'avez jamais demandé, ai-je continué, ma voix plus douce maintenant, mais non moins ferme, non moins sûre, non moins remplie de la confiance tranquille que j'avais passé des années à construire sans leur approbation. Parce que vous n'avez jamais pensé que vous deviez le faire. Vous avez supposé que Maria était la seule qui valait la peine de se vanter, la seule avec un avenir, la seule qui méritait les projecteurs. Alors j'ai arrêté d'essayer de vous impressionner. J'ai arrêté d'attendre votre validation, et je me suis fait quelque chose sans jamais avoir besoin que vous le remarquiez. Mes parents ont ouvert la bouche, puis l'ont refermée, leurs doigts tremblant légèrement là où ils reposaient contre la table, leurs expressions déchirées entre la défensive et quelque chose de dangereusement proche de la prise de conscience. Maria a laissé échapper un souffle vif, son sourire narquois revenant, bien qu'il n'atteigne pas tout à fait ses yeux. « D'accord, Léo » a-t-elle dit, sa voix trop douce, trop forcée, trop contrôlée pour quelqu'un qui ne ressentait pas le poids de la conversation qui pesait sur elle. « On a compris. Tu as acheté une maison. Tu t'es bien débrouillé. Félicitations. Tu veux une médaille ?» J'ai tourné lentement mon regard vers elle, la regardant se déplacer, se roulant les épaules, essayant désespérément de regagner le pouvoir qu'elle avait toujours eu sur moi. Non, ai-je dit, ma voix calme, imperturbable. Mais peut-être devrais-tu penser à obtenir des conseils financiers avant de continuer à parler. Excusez-moi. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur la table et inclinant la tête juste assez pour lui faire comprendre que je ne jouais pas, que je ne lançais pas simplement des mots pour obtenir une réaction, que j'avais quelque chose qu'elle ne voulait pas que je dise à haute voix. Tu aimes parler de ton succès, ai-je dit, observant le frémissement d'inconfort dans ses yeux, regardant ses doigts se recroqueviller légèrement contre la table. Tu aimes faire comme si tu avais tout compris. Mais la vérité, Maria, c'est que tu n'as pas vraiment acheté ta maison, n'est-ce pas? Le sang a fui son visage si vite que pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait vraiment être malade. Toute la table était devenue immobile, chaque paire d'yeux se jetant entre moi et Maria. Mes parents se sont redressés, leurs mains serrant les serviettes sur leurs genoux comme si les tenir allait d'une manière ou d'une autre stabiliser la conversation. L'eau, a dit lentement ma mère, prudemment, comme si elle avait peur de ce que je pourrais dire ensuite, comme si elle savait déjà qu'elle n'aimerait pas ça. De quoi parles-tu? Je n'ai pas détourné le regard de Maria. Leur as-tu dit, Maria, ai-je demandé, gardant ma voix légère, inclinant légèrement la tête. Leur as-tu dit que tu te noies dans les dettes? Leur as-tu dit que tu n'avais pas réellement acheté cette maison, que la banque en possède la plus grande partie? Que tu as épuisé plusieurs cartes de crédit juste pour couvrir la compte? Que tu arrives à peine à payer tes mensualités d'hypothèque? Mes parents ont sursauté, leurs visages sont devenus pâles, leurs yeux se sont tournés vers Maria, cherchant l'assurance, cherchant la version d'elle en laquelle ils avaient toujours cru. Ce n'est pas. A commencé Maria,
sa voix étranglée, ses mains se serrant en poing contre la table. Pas quoi, ai-je demandé, levant un sourcil, lui donnant une dernière chance d'admettre la vérité avant que je ne la dise à sa place. Pas vrai, a-t-elle insisté. Parce que j'ai récupéré ton rapport de solvabilité, Maria, ai-je dit. Je sais exactement combien de dettes tu as. Je sais exactement combien tu dois, combien tu luttes, combien tu as menti à tous ceux qui sont assis à cette table. Le silence était assourdissant. Le visage de Maria s'est tordu d'une expression laide, furieuse, qu'elle ne m'avait jamais adressée auparavant. Quelque chose qui m'a fait comprendre que j'avais touché le seul nerf qu'elle ne s'attendait jamais à ce que je trouve. Petite. A-t-elle commencé, repoussant brusquement sa chaise. Mais la forte inspiration de mon père l'a arrêté. Il s'est tourné lentement vers elle, les mains tremblantes, son expression un mélange d'incrédulité et de déception au le genre qu'il ne lui avait jamais adressé pendant toutes les années où il avait cru qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Maria, a-t-il dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure mais lourde de quelque chose de définitif, d'indéniable. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Et pour la première fois de sa vie, Maria n'a pas eu de réponse. Le silence dans la salle à manger s'est étiré long et épais, planant au-dessus de la table comme un brouillard qui refusait de se dissiper, s'installant profondément dans chaque muscle tendu, chaque poing serré, chaque regard lassé changé entre les personnes qui venaient d'être forcées de faire face à une vérité qu'elles n'avaient jamais vue venir. Mes parents étaient assis raides sur leurs chaises, leurs doigts enroulés si étroitement autour des serviettes sur leurs genoux que le tissu s'était transformé en amas froissé. Leur respiration était irrégulière, leurs lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'ils voulaient parler mais ne pouvaient pas tout à fait trouver les mots. Maria, d'un autre côté, ressemblait à une femme qui venait d'être acculée dans un coin. Sa mâchoire était si serrée que j'ai pensé que ses dents pourraient se casser sous la pression. Sa poitrine montait et descendait avec des respirations superficielles et irrégulières alors qu'elle luttait pour trouver quelque chose, n'importe quoi, qui ferait disparaître ce moment. J'avais passé des années à la regarder manipuler les conversations, tordre les mots, rediriger l'attention sur elle-même lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Et je pouvais dire, même maintenant, que son esprit courait désespérément, essayant de rassembler une excuse qui la remettrait en contrôle. Mais le problème du contrôle, c'est qu'une fois que vous l'avez perdu, une fois qu'il vous glisse entre les doigts devant les gens qui ont toujours cru en vous sans question, il est presque impossible de le récupérer. Tu mens, a finalement dit Maria, sa voix plate, régulière, mais portant le tranchant de quelqu'un qui est un peu trop désespéré pour être convaincant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai lâché un souffle lent, inclinant légèrement la tête, la regardant, étudiant la façon dont ses doigts tremblaient contre la table, la façon dont ses yeux se sont brièvement tournés vers nos parents avant de se fixer à nouveau sur moi. Elle attendait qu'ils interviennent, qu'ils la défendent, qu'ils fassent ce qu'ils avaient toujours fait, rejeter tout ce qui la faisait paraître mauvaise et reporter le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais pour une fois, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont tournés vers elle, les sourcils froncés, la voix basse mais empreinte de quelque chose que je n'avais jamais entendu leur adresser auparavant, l'incertitude. Maria, a dit ma mère, le ton prudent, délicat, comme si elle avait peur de la réponse. Dis-moi que Léo a tort. Maria a éclaté d'un rire sec, secouant rapidement la tête, forçant un sourire narquois qui a à peine duré une seconde avant de se briser sous le poids du moment. Maman, papa, allez, a-t-elle dit, faisant un geste de la main avec dédain, sa voix prenant ce même ton condescendant qu'elle avait toujours utilisé lorsqu'elle essayait de se faire passer pour la personne rationnelle. L'eau essaie juste de créer du drame. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur la table, mon expression calme, stable, indifférente. Si je mens, ai-je dit, gardant ma voix légère, inclinant la tête juste assez pour la faire se tortiller, alors pourquoi ne montres-tu pas à maman et papa tes relevés bancaires, les détails de ton hypothèque? Vas-y, Maria. Prouve que j'ai tort. Sa mâchoire s'est resserrée, son souffle s'est bloqué pendant une fraction de seconde, ses doigts se sont serrés en poings si fort que ses jointures sont devenues blanches. Et c'était là toute la preuve dont on avait besoin. Mes parents ont aspiré brusquement, les yeux grands ouverts, les mains se portant à la bouche comme s'ils pouvaient physiquement s'empêcher de halter à haute voix. Oh mon Dieu, a murmuré ma mère, sa voix à peine au-dessus d'un souffle, le poids de la réalisation la submergeant comme un raz-de-marée. Le corps entier de Maria s'est raidi, ses poings appuyant sur la table, son souffle sortant par de courtes bouffées inégales alors que la vérité s'installait dans la pièce indéniable, incontournable, suffocante. Combien, a demandé mon père, la voix tremblante, les doigts tremblants tandis qu'il se tournait pour la regarder pleinement maintenant. Ne regardant plus vers moi pour obtenir des réponses,
n'essayant plus de prétendre que c'était autre chose que ce que c'était exactement. Combien dois-tu? Maria avalait difficilement, sa gorge qui bougeait, ses yeux se déplaçant dans la pièce comme si elle cherchait une issue, comme si elle espérait que quelqu'un, n'importe qui, viendrait à son secours. Mais personne ne l'a fait. Papa, ce n'est pas. Combien? La pièce est tombée dans un silence étrange. Le poids de sa question pesait sur nous tous, la tension était assez épaisse pour qu'on s'étouffe. Maria a hésité, sa langue sortant pour humecter ses lèvres, ses doigts se fléchissant contre la table, son corps entier criant la réticence. Puis, finalement, à travers ses dents serrées, elle a marmonné, un peu plus de 300 000. L'inspiration collective autour de la table était presque assourdissante. Mes parents ont reculé, leurs mains agrippant le bord de la table comme si le nombre leur avait physiquement coupé le souffle. 300. A commencé ma mère, mais les mots se sont coincés, empêtrés dans son incrédulité, sa dévastation, son humiliation. Maria a passé une main dans ses cheveux, son souffle inégal, son genou rebondissant sous la table et une frustration à peine contenue. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, a-t-elle dit rapidement, sa voix empreinte d'un désespoir à peine voilé, ses mains gesticulant sauvagement comme si elle essayait physiquement d'éloigner le poids de sa propre faillite. J'ai un plan. Je restructure mes finances. Ce n'est que temporaire. Temporaire? La voix de mon père était maintenant tranchante, coupant ses excuses comme une lame, son visage rougissant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du dégoût. Tu nous as dit que tu avais acheté cette maison directement. Tu nous as laissé dire à tout le monde à quel point tu avais réussi, à quel point tu allais bien, et tout ce temps, tu te noyais dans les dettes? Maria a ouvert la bouche, puis l'a refermée, sa gorge travaillant, sa main tremblant légèrement alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Aucune histoire qu'elle pouvait inventer. Aucune version des événements qui pourrait faire disparaître cela. Et moi? Je suis juste resté assis là, sirotant mon vin, regardant tout se dérouler exactement comme je le savais. Toutes ces années, ai-je murmuré, ma voix douce mais coupante, mes yeux se verrouillant sur les siens, observant le frémissement de ressentiment qui brillait derrière eux. Maman et papa t'ont traité comme si tu étais intouchable, comme si tu étais meilleure, plus intelligente, plus responsable que moi. Et tout ce temps, tu arrivais à peine à garder la tête hors de l'eau tandis qu'ils ignoraient tout ce que j'avais construit pour moi-même. Mes parents se sont alors tournés vers moi, la bouche entr'ouverte comme pour protester, comme pour discuter, comme pour sauver une version de la vérité qui leur permettrait de continuer à croire que Maria était la fille qu'ils avaient toujours pensé qu'elle était. Qu'il n'y avait plus rien à dire. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu dans leurs yeux, le doute, l'incertitude, la réalisation que peut-être, juste peut-être, ils avaient eu tort tout le temps. La chaise de Maria a gratté le sol alors qu'elle se levait soudainement. Ses poings serrés sur les côtés, son visage tordu de colère, sa respiration inégale, son corps entier rayonnant de rage. Et puis, comme je m'y attendais, elle a tourné cette rage vers moi. Tu penses être meilleur que moi, a-t-elle lancé, sa voix aiguë, tremblante, ses yeux brûlants de quelque chose d'obscur, de venimeux. Tu penses avoir gagné quelque chose ici? J'ai souri, lentement et délibérément, inclinant légèrement la tête tandis que je rencontrais son regard furieux avec rien d'autre que de la satisfaction pure et inébranlable. Je ne pense pas avoir gagné, ai-je dit simplement, ma voix calme, stable, inébranlable. Je sais que j'ai gagné. La respiration de Maria était inégale. Ses poings étaient si serrés sur les côtés que ses jointures étaient devenues d'un blanc fantomatique. Sa mâchoire était bloquée d'une manière qui faisait vibrer le muscle sous sa peau. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était furieuse. Le genre de rage qui débordait lorsqu'une personne qui avait passé toute sa vie au sommet se retrouvait soudainement à regarder de bas en haut. Le genre de colère qui ne venait que de voir une illusion que vous avez construite de vos propres mains se briser en 1000 morceaux irréparables. Je pouvais le voir dans sa posture, dans la façon dont ses épaules montaient et descendaient à chaque inspiration aiguë. Dans la façon dont ses doigts se contractaient comme si elle voulait saisir quelque chose, briser quelque chose, s'en prendre à quelqu'un, n'importe qui. Mais la seule personne à blâmer était elle-même. Tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas, a finalement lancé Maria, sa voix aiguë, tendue, ruisselant d'amertume alors qu'elle me lançait un regard noir de l'autre côté de la table, son corps entier rayonnant d'une fureur à peine contenue. Tu n'as pas pu me laisser une seule soirée sans la transformer en une sorte de compétition, sans essayer de te faire paraître meilleur à mes dépens. J'ai lâché un souffle doux et amusé, secouant lentement la tête, regardant son visage se tordre encore plus de frustration,
ces mots atterrissant faiblement contre la force brute de la réalité qui pesait sur elle. Je n'ai jamais essayé de me faire paraître meilleur, Maria, ai-je dit doucement, ma voix portant le genre de calme qui ne vient que lorsque vous savez que vous avez déjà gagné. Tu as fait ça toute seule. La salle à manger était silencieuse, sauf pour le bruit de mes parents qui bougeaient mal à l'aise sur leurs chaises. Leur respiration était superficielle, leurs mains serrant toujours les serviettes sur leurs genoux comme si c'était les seules choses qui les attachaient au sol. Ils regardaient maintenant Maria, non pas avec admiration, ni avec fierté, ni avec la dévotion inébranlable qu'ils avaient toujours réservée uniquement pour elle. Non, cette fois, leurs expressions étaient quelque chose de complètement différent, quelque chose d'inconnu, quelque chose de froid, quelque chose que Maria n'avait jamais eu à affronter auparavant, la déception. Elle a dû le voir aussi, parce que son visage entier s'est tordu, ses mains claquant sur la table alors qu'elle laissait échapper un rire sec et sans humour. Le son, cassant et creux, était rempli de quelque chose qui ressemblait dangereusement au désespoir. « Allez-vous sérieusement rester assis là et me regarder comme ça, maman, papa ?» a-t-elle exigé, sa voix craquant légèrement sur les bords, ses yeux grands ouverts, sauvages, cherchant un dernier morceau de la loyauté aveugle sur laquelle elle avait toujours compté. « Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai accompli, vous allez vraiment faire comme si c'était lui dont vous devriez être fier ?» Mes parents ont aspiré brusquement, leurs doigts se resserrant autour des serviettes, leurs lèvres se pressant en fine ligne alors qu'ils la regardaient. Alors qu'ils la regardaient vraiment pour la première fois depuis des années, alors qu'ils prenaient toute la mesure de tout ce qu'elle avait caché, de tout ce qu'elle avait prétendu être, de tout ce à quoi elle avait échoué. « Nous ne savons même pas qui tu es », a murmuré ma mère, sa voix à peine au-dessus d'un souffle mais portant le genre de finalité qui a fait sursauter Maria comme si elle avait été frappée physiquement. Maria a reculé comme si l'air lui avait été coupé, son visage se tordant, son corps entier se raidissant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à la panique. « Oh, s'il te plaît » a-t-elle craché, secouant la tête, forçant un rire sec et amer qui ne faisait qu'elle paraître plus pathétique, plus désespérée. Comme s'il était si parfait, n'est-ce pas? Comme si Léo avait attendu toute sa vie pour me faire ça, pour me faire paraître comme l'échec que je suis. Tu es l'échec, ai-je coupé poliment, la regardant claquer des lèvres, son visage se contorsionnant de rage, ses mains se contractant sur les côtés. Pas parce que tu as lutté. Pas parce que tu as pris de mauvaises décisions financières. Pas même parce que tu as menti à propos de tout ça. Non, Maria. Tu es l'échec parce que tu as passé toute ta vie à penser que tu étais meilleur que moi. En pensant que tu n'avais pas besoin de travailler aussi dur, en pensant que l'approbation de nos parents était tout ce dont tu avais besoin pour être intouchable. Les lèvres de Maria se sont légèrement entr'ouvertes, sa respiration inégale, ses yeux brûlants de quelque chose qui ressemblait à la peur. Mais je n'avais pas fini. Et devine quoi, ai-je continué, inclinant légèrement la tête, ma voix douce mais aiguë, calme mais dévastatrice. Ils ne sont plus fiers de toi, et ils ne le seront jamais plus. Les mots ont atterri comme un marteau, comme une boule de démolition, comme la dernière fissure irréversible dans l'image qu'elle avait passé sa vie entière à créer. Je pouvais le voir dans la façon dont son visage pâlissait, dans la façon dont son souffle s'accrochait, dans la façon dont son corps entier semblait se dégonfler sous le poids de tout cela. Mes parents n'avaient plus parlé, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. La façon dont ils la regardaient disait assez, et c'est à ce moment-là qu'elle a su que c'était fini. Il n'y avait pas de retour en arrière. La fille d'or n'était plus dorée. J'ai repoussé lentement ma chaise, le son coupant le silence comme une lame, me levant et lissant ma chemise tandis que je jetais un coup d'œil autour de la table, absorbant les expressions stupéfaites, le silence choqué, la façon dont chaque personne dans la pièce avait réalisé, en temps réel, que toute la narration familiale venait d'être réécrite juste devant eux. Maria se tenait là, figée, humiliée, bouillonnante, mais impuissante à faire quoi que ce soit à ce sujet. J'ai pris ma veste, je l'ai passée par-dessus mon épaule, et j'ai pris mon temps pour me diriger vers la porte, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, sentant le poids de leurs doutes, de leurs rejets, de leur rabaissement constant enfin se soulever de mes épaules. Je me suis arrêté juste avant de sortir, jetant un coup d'œil à mes parents, croisant leurs regards une dernière fois, les regardant lutter avec la prise de conscience qu'ils ne m'avaient jamais vraiment connu. La prochaine fois que vous me demanderez des nouvelles de ma vie, ai-je dit légèrement, ma voix dégoulinant d'une satisfaction silencieuse, essayez peut-être d'écouter vraiment. Et avec ça, je suis sorti par la porte, fort, libre, et complètement intouchable.